Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel. Vous pouvez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. C'est pas parce qu'on a un décor estival que c'est une vidéo qui ne sera destinée qu'à cette saison, hein. Encore une fois. Mais oui, c'est vrai, j'avais envie de mettre des cartes évoquant la plage, les vacances, la légèreté. Hein, on a le voyage, on a la petite bouteille, l'île où on a envie de siroter son petit, je sais pas quoi, sa petite, je sais pas, hein, je sais pas ce que vous buvez, mais bon, chin, hein. Enfin voilà, donc j'ai tout défait maintenant. Alors oui, c'est un tirage à 3 choix comme d'habitude, mais avant de choisir votre pierre, ne perdez pas de vue que c'est un tirage général, donc faites la part des choses par rapport à tout ce que je vais pouvoir dire. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui parle, et adaptez selon votre situation, puisque vous êtes plusieurs, hein. Encore une fois, je le répète à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attendez, il y a un truc? Non, je ne sais plus. Bon, peu importe. Donc, allez, 3 pierres donc pour délivrer 3 messages différents. Oui, bah si, c'est quand même important ce que j'ai oublié de dire. Bah, c'est quand même capital. Je voulais dire qu'aujourd'hui, je n'enferme pas mes cartes dans un thème. Je laisse justement carte blanche à mes cartes, c'est-à-dire message libre. Elles vous délivreront le message que vous avez besoin d'entendre ou peu importe, elles délivreront ce qu'elles voudront bien délivrer. Hein. Elles sont libres, carte blanche, elles aussi elles sont en vacances. Voilà. Donc, on ne sait pas, ça sera message surprise. 3 choix. Alors, tout d'abord, la petite pierre violette en choix numéro 1. Donc, en choix numéro 2, la petite pierre, alors elle est rose, mais elle est tellement rose pâle qu'on la croirait blanche, mais non, elle cache bien son jeu. D'ailleurs, quand on la remet sur la table, elle paraît plus rose. Et enfin, en choix numéro 3, la petite pierre bleu turquoise. Ben voilà, 1, 2, 3, faites votre choix. Je commence par les pierres violettes, pas de repère, pas de timing, hein. Votre repère est ici. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, pierre violette. On commence avec l'ODR. Donc mon ODR, si vous voulez le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. On commence par une coupe, une bougie qui permet de voir les choses de façon plus claire. On voit, alors déjà on a plus de clarté, non seulement on a plus de clarté, mais une réussite est annoncée pour vous, d'autant plus que je vois pointer la tête du lion derrière et il se montrait. Donc réussite éclatante parce qu'on a le lion derrière qui a voulu se montrer. Et on a la flamme qui brille et qui vient éclaircir une situation. Donc, attendez-vous à une réussite quelconque. Alors, dans quelques domaines que ce soit, n'oubliez pas que mes cartes ont quartier libre. C'est carte blanche. Allez, elles nous disent ce qu'elles veulent nous dire. Vous dire. Alors, l'amour, l'amour, l'amour. Waouh, c'est beau parce qu'on a la source derrière l'amour. Les sentiments, waouh. Alors là, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Alors franchement, je n'exagère rien. Peut-être que cette réussite porte sur l'amour. Le sentiment amoureux. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être... peut-être si les couples c'était... Je sais pas pourquoi je raconte ça. Hein. Si le... Bon, peu importe, je vais pas commencer à m'étaler. C'est une réussite somptueuse en amour où on a les émotions les plus fortes et les plus pures. Et en plus, on a l'étoile. Déjà, rien que ces deux-là, c'était sublime. C'est vraiment les émotions les plus fortes. Là, on tombe amoureux, on se réconcilie, on fait une rencontre, on se rapproche de l'être aimé. Tous les vœux d'amour sont exaucés. L'étoile, elle exauce nos vœux. C'est la lame de réconfort, d'apaisement. Bon, alors, il y a vraiment une suite logique entre la coupe qui était somptueuse, qui annonçait une situation, on y voyait plus clair, qui annonçait une victoire, et là,
des sentiments amoureux. Enfin, l'amour ici, il est mais au comble. Bon, c'est rare hein, d'avoir des tirages aussi somptueux. Bon, attendez, on ne fait que commencer. Mais du moins, avec mon ODR, il est OK pour vous dire, il y a vraiment des victoires en amour. On éprouve des émotions très fortes. Et surtout, la source, c'est la béatitude. C'est un amour apaisant, un amour... Enfin, peu importe dans quel sens, peut-être que certains n'ont pas besoin d'être apaisés, mais excités dans l'amour. Peu importe, mais il vous apporte ce que vous avez besoin, quoi. Hein. C'est la source, la béatitude. Vous êtes, c'est comblant, voilà. C'est comblant en amour. Bon, je l'ai redit 2 fois, mais je trouve pas d'autres mots pour vous dire que oui, alors là, il y a du réconfort, il y a des apaisements, il y a des émotions fortes, il y a... enfin bon, voilà, il est sublime. Et surtout, on vibre, quoi. On n'est pas seul. Alors, pour les célibataires, si vous étiez célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps. Si vous étiez fâché, vous n'allez pas le rester longtemps. Peu importe, hein. Et ça resserre aussi les couples. Ça peut aussi davantage ancrer. Il peut y avoir aussi des naissances hein, au sein d'un couple, puisque la source, c'est une carte d'eau. Et toutes les cartes d'eau, enfin, très souvent, du moins la source aussi, ça peut être fécond, d'accord? Surtout avec l'étoile qui exauce les vœux d'amour, les vœux de bonheur. Boah, il peut y avoir des mariages, pourquoi pas, je ne sais pas, mais vous êtes comblés. Bon, on poursuit avec l'oracle du grand amour. Non, le grand amour de l'oracle. Non, l'oracle du... Bon, bref, je réfléchis, je coupe. L'oracle du grand amour, voilà. Bon, ça revient au même. Une plume, léger comme une plume, ou signe d'un... Peut-être une plume qui tombe quelque part, qui vous amène comme un signe. Alors moi et mes signes, j'y crois à 2000%. Pour en avoir tellement vécu des signes, des synchronicités. C'est extraordinaire. Je fais une couple avec le grand oracle de l'amour. L'équilibrage en amour, on est sur une balance avec le bon équilibre. Oh, et l'harmonie, hein. Vous dites donc, quoi d'autre? Donc voilà, rééquilibrage en amour, on voit de l'harmonie. Vous voyez, l'harmonie, moi je la vois à travers ma source ici qui est tellement bienfaisante. Là pareil, 2 cœurs à l'unisson, on est bien 2. Hein. Moi je vois personne qui reste sur le carreau avec un tirage pareil. Hein. C'est impossible, enfin bon, impossible. Mais alors c'est peut-être sinon, c'est pas dans l'amour, c'est dans quelque chose qui vous tient à cœur. Par exemple, si vous avez une 60aine d'années, que vous êtes en couple, tout va bien, ok. Peut-être que vous rêvez d'être mamie ou papy, et ben c'est ok. Ça peut être ça aussi, hein. Quelque chose qui vous tient à cœur dans le domaine sentimental ou autre, ou ça peut être dans un poste, un travail vraiment qu'il vous faut. Voyez encore une fois, eh oui, hein. Soit c'est l'amour, soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous hante, qui vous passionne, dans lequel vous mettez tout votre énergie, votre espoir. Voilà. Hein. Bon, belle coupe de la part du grand oracle de l'amour, hein, qui fait écho un petit peu au mien. Enfin, au mien, à mon ODR. Ah, si j'appelle mes jeux les miens, vous n'allez pas vous y retrouver. Bon, bon. Hein, il n'est pas bien celui-là. Ah, bah si. On retrouve un bonheur parfait. Le pire et le meilleur. Bon, voilà. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que soit vous avez vécu une rupture, donc vous êtes seul de façon momentanée, mais qu'est-ce qu'on vous dit avec le bonheur derrière? Que peu importe votre situation amoureuse, même s'il y a des ruptures, même si vous êtes seul, il y aura une rencontre. C'est la carte absolue du bonheur, c'est la carte rose du grand oracle de l'amour. Elle efface toutes les mauvaises cartes et c'est vraiment le bonheur retrouvé tel quel, pas ni plus ni moins. Et là, on a un peu de possessivité, vous voyez? Alors, c'est tactile. Moi, ce tigre-là qui prend son cœur entre ses grosses papates, il y a le côté tactile, ce tigre qui prend quelqu'un entre ses bras. Je pense que quelqu'un vous attire à lui ou à elle. Il y a du désir, il y a, vous voyez, voilà. Peu importe, hein, cette corde, moi, encore une fois, elle reste pas craquée.
Hein. On parle de maintenant, hein, de voilà, hein. Ou d'une distance, ou quelque chose qui a craqué, je ne sais pas. Peu importe qui a craqué, ce qui craquera, ou ce qui craque, bon, peu importe. On retrouve une stabilité avec un grand bonheur. Voilà. Et quelqu'un qui... Cette carte de jalousie, c'est aussi la carte de la possessivité, donc possession. On veut vous posséder, mais amoureusement, hein, je dirais pas... voilà, hein. Bon, ça mérite d'être couvert quand même, celle-là. Le nid, le petit nid, voyez, le nid. On vient se nicher. C'est bien un nid. Le cœur a souffert, hein. Le cœur a souffert, mais il trouve un nid, il trouve du bonheur. Et alors, votre petit cœur a eu probablement beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de douleurs, peu importe que ça soit dans l'amour ou autre chose. Notamment, bon, je pense que c'est un peu plus dans l'amour, mais ça peut être aussi d'un ordre sentimental ou familial ou affectif, bon, peu importe, hein, ou personnel, un mal-être. Bon, il y a des grosses souffrances. Votre petit cœur dans un casse-noisette, on nous parle d'échecs, peu importe, hein, ça c'était avant, ok? Moi, je lis de cette manière-là. Donc, l'évolution, elle est... Ah, je mange mes cheveux. Mais oui, parce qu'il y a le ventilateur, il fait chaud. Et voilà. Bon, bref. On tombe les masques ici. La sincérité. Bah, heureusement qu'il s'appelle l'oracle de l'amour, hein, parce que moi, je vois plus de catastrophes que d'amour dans ce jeu. Bon, on nous parle de sensualité. Ici, de rapprochement physique, ça va bien avec ça, hein, quand même. Bon, oui, il y aura des réconciliations. N'oubliez pas que moi, j'interprète toujours de gauche à droite, hein, comme la lecture de quelque chose. On lit une page, c'est une lecture, hein, les cartes. Donc, on va vers une évolution. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions, mais on voit... on est lavé. Moi, ma source, elle vous lave. Elle vous lave de tout votre passé douloureux ou pas. Hein. Peut-être, voyez, comme ça peut vous parler, ces trucs-là. Mais bon, peu importe. Vous êtes lavé. Vous avez des énergies ultra belles. Bon, on continue. Ah, bah celle-là, elle est... Ah, vous voyez, elle s'est mise toute seule. Je les ai prises, elle a sauté sur le côté. La rencontre, le retrouvailles, le rapprochement. Donc, ok, on a fini. On a clos un chapitre douloureux ici. La conclusion, on est pris entre l'étau, entre l'amour et la nouvelle rencontre. On a du rose partout. Bon, il y a ce petit tic qui peut évoquer la jalousie, mais moi je le vois comme le côté « viens à moi, je te veux hein, ». C'est ça. Bon, ça soit dans le travail, hein. Oui, je te veux dans mon travail, oui, enfin peu importe. Hein. Prenez comme ça vous parle. Alors, on va passer à l'oracle de Madame Indira. C'est magnifique. Mais regardez les belles couleurs que vous avez quand même. Hein, ça, c'est du passé, on s'en fout. C'est là, c'est derrière. Hein. Ou si vous êtes en train de vivre tout ce tracas, ça ne dure pas. Il y a une rencontre, un rapprochement, une réconciliation. Ok, hein, ne l'oubliez pas surtout. Alors, une petite coupe avec Madame Indira. Ah, le voyage, l'arrivée de quelqu'un. Wow, l'arrivée de quelqu'un ou de l'argent. Comment? Oui, c'est ça. Puisqu'on a le coffre-fort. Hein. Donc, c'est une grosse somme d'argent. Et puis, derrière, se cachait encore de l'argent. Le 6 d'écus. Ok. Donc, le bateau et l'argent. C'est bien pour partir en vacances. Ou pour... il y a un mouvement, vous voyez cet argent. Alors, soit c'est vous qui bougez, hein, qui déménagez, qui partez en vacances grâce à une rentrée d'argent, qui n'était peut-être pas espérée ou qui était attendue, je ne sais pas. Mais soit l'argent vous fait bouger, ou soit c'est l'argent qui arrive. Mais il y a un mouvement entre argent, mouvement. Donc, faites le lien entre argent, mouvement. Soit c'est de l'argent qui arrive, arrivée d'argent. Assez conséquente, ou alors une arrivée d'argent qui vous permet de voyager, de déménager, de bouger en tout cas. Toujours de ce côté-là, c'est il y a des oppositions. Des oppositions. Alors, waouh, félin, félin, hein. Félin, félin, félin. Heureusement qu'on a des cartes sublimes quand même qui viennent contrebalancer quelques sévérités au niveau de ce tirage-là.
déjà, on voit un homme de loi ici. Alors, c'est peut-être sur un second plan. Attention, c'est pas forcément la lecture de ça. Ça, on a vu, ok. Ça, on a vu, ok. Cependant, il y a aussi, sur un autre plan, beaucoup de noirceur. Vous voyez, on a le 6 de cimetière. C'est des oppositions, des petits tracas qui viennent un peu vous freiner, notamment avec la panthère noire et l'homme de loi. Ici, c'est le roi de pique. Donc, homme de loi. Alors, moi, j'ai envie de dire, il peut y avoir ici, sinon, des personnes qui vont divorcer, mais pour retrouver un bonheur total. Si c'est pas ça, il peut y avoir aussi d'autres personnes qui auront des démêlés, ou qui sont, qui ont des démêlés avec la justice, ou bien des choses à régler vis-à-vis de la loi, ou des papiers, des signatures. Il y a des contretemps quand même, hein. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va recouvrir tout ce petit monde-là. Je parle un peu plus fort que d'habitude parce que j'ai le ventilateur, parce qu'il fait tellement chaud, c'est horrible. Ok, je préfère avoir du cœur sur le pic, c'est toujours plus doux. Des nouvelles, des communications, bon, l'argent. Vous voyez ce qu'il peut y avoir aussi? Des rentrées d'argent suite à un dédommagement. Voyez, quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous avez été... attendez, je vais trouver ma formulation exacte. Ouais, je ne vais pas la trouver exactement, mais... un dédommagement, voilà. On vous a causé préjudice, peu importe quel est ce préjudice, et vous recevez peut-être une lettre ou des nouvelles d'une rentrée d'argent causée par un préjudice, qu'il soit moral ou physique, ou que ça soit enfin bref, c'est de l'argent qui vient de la loi, de la justice. Voyez, ça peut être l'argent d'un divorce, hein, une pension alimentaire, ça peut être des indemnités après un accident de travail, ou j'en sais rien, hein, ça peut être plein de choses, mais il y a réparation par de l'argent, voilà, sur ce qu'on a causé sur vous. Ça peut être, je sais pas quel est le préjudice, après vous êtes plusieurs évidemment, mais on verra aussi une rentrée d'argent par rapport à la loi, à la justice, d'accord. Ça peut être sinon gagner un procès, voyez. Ça peut être un préjudice, un dédommagement, on gagne un procès, enfin il y a des richesses qui viennent, vous voyez. C'est quelque chose qui vous a fait mal sur le coup, probablement parce qu'on voit du noir quand même, du sombre, hein, mais qui est réparé. Il y a réparation, hein, de votre... de cet état de fait là, hein, que je viens de citer. Alors, je vais quand même conclure avec... on l'a fait celui-là, on l'a fait celui-là. Oui, je vais voir un petit peu avec ça. Et oui, je vous dis ça, mais c'est l'oracle zen, pardon. Donc, réparation par rapport à un préjudice, rentrée d'argent qui vient de la loi ou d'une décision de justice, une pension alimentaire, une séparation qui vous rend... J'ai envie d'en mettre une autre. Ouais, non, ouais. Là, là et là, en plus dans le désordre. Peu importe, ça me vient comme ça. Ah, un homme meilleur cette fois-ci, hein. Bon, la protection. Il y a eu des histoires avec... Oui, le préjudice, je le vois encore ici, hein. Mais voyez, la justice vous protège. La loi vous donne raison. Peu importe, hein. Vous êtes protégé ici. D'accord? La protection. Et puis, regardez, la main qui se tend pour recevoir l'argent. On l'a vu tout à l'heure, là. Il y a une rentrée d'argent. Hein. Une rentrée d'argent, mais... Ah, ça peut être aussi une indemnisation de départ. Ou si quelqu'un vous a licencié injustement, bam, prud'homme, il vous donne de l'argent. Vous voyez, on répare quelque chose qui vous a blessé. Il y a une réparation quelconque, ou je ne sais pas, sinon, de quelle façon ça peut vous parler. Hein. Si ce jeu ne parle pas du tout, regardez peut-être un autre choix de pierre. Ou si vous étiez tiraillé entre deux jeux, il y a peut-être un premier message ici, un deuxième message là-bas. Attention, ce message que je vois ici, les victoires, les gains, le bonheur retrouvé, ce n'est pas handicapé par ça. Ça, c'est peut-être sur un autre plan. Hein. Si vous venez de faire une nouvelle rencontre, ok, vous êtes bien, vous êtes amoureux, ou un nouveau travail, ok. Ça, c'est un à côté, hein, ou voilà, qui peut vous parler d'une quelconque façon. Indemnisation.
héritage sinon, hein. Ça peut être un héritage, une vente immobilière après une séparation, enfin, blablabla, il y a plein de trucs. Mais bon, après une séparation, mais ça n'empêche pas que vous êtes avec quelqu'un, d'accord? Mais là, je parle d'un vrai divorce qui passe par la loi, pas une rupture, voilà, hein, c'est pas ça. Donc, admettons, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes comment dire, en instance de divorce, c'est pas encore fait. Là, il y a comme une libération après, hein. Bon, prenez comme ça vous parle. Moi, je vous ai donné beaucoup d'éléments. Allez, on passe à mon petit tarosène. Enfin, non, c'est pas le mien. Mais il est un peu quand même à moi parce que je l'ai acheté. Mais je ne l'ai pas créé. Bon, allez, on se calme. Allez, une petite coupe. Non, je ne veux pas faire de coupe d'ailleurs. Bon, regard intérieur, peu importe. Je ne voulais pas faire de coupe. L'amitié, regard intérieur. L'amitié, alors, ça ne parle pas forcément d'amitié, l'amitié. Hein. Ça parle de deux êtres. Je l'ai perdu, il est où? Bon, c'était deux arbres. Hein. Donc, comme vous n'êtes pas des arbres, mais des êtres humains, ça montre deux personnes, voilà. Deux personnes poussant ou grandissant paisiblement l'un à côté de l'autre, l'un auprès de l'autre, dans l'harmonie. C'est une carte d'harmonie aussi, l'amitié. Ça peut être dans un couple, on s'entend, on s'auto-protège, malgré nos différences, malgré, peu importe. Hein. Mais c'est dans l'idée de pousser auprès de quelqu'un, d'évoluer auprès de quelqu'un. Et ici, on vous parle d'un regard intérieur, de voir à l'intérieur de vous ce qui s'y passe. Bon, allez, on enlève ça. Je fais un peu de ménage. Pardon. Alors, allez. Alors, le tarosène va nous donner peut-être... voilà. Il va nous donner un conseil. Hein. C'est un jeu que je prends pour tirer des conseils. Donc, il vous dit, cessez la lutte. Lâchez votre armure, vous n'en aurez plus besoin. C'est vraiment une invitation à ne pas lutter, à lâcher prise. On va voir si... C'est un peu là. Hein. Il peut y avoir aussi des conflits avec une personne, je ne sais pas. Hein. C'est à vous que ça parlera, parce que vous êtes plusieurs. J'en tire une autre. Hein. Voilà. Le fou, lui, le fou, il a tout compris. C'est le mat, hein, c'est la même chose. Il marche en confiance. Il a lâché son armure. Regardez comme il est léger. La fleur à la main, au ras du précipice, un pied dans le vide. Il s'en fout, la peur de rien. Il avance, il se laisse porter par son instinct, ses émotions, par le vent, par là. Oh, pardon. Il se laisse porter par le vent, tout simplement. Il va là où le pousse le vent. Ouais, c'est ça. Donc, lâchez l'armure, soyez léger, vous n'en aurez plus besoin. Regardez, allez, une dernière lame de conseil. L'attachement au passé. Ouais, ben, lâchez le passé. Alors, c'est vite fait, hein, là. Regardez, le passé, hein, fait des petits trucs. L'avenir, que des beaux trucs. Donc, voilà. C'est vite fait. L'attachement au passé peut vous perturber. C'est lui qui vous maintient dans la lutte. Que ça soit un traumatisme, que ça soit un modèle, que ça soit un amour blessant, peu importe. Le passé, c'est le passé. Il ne fait pas appel à des bons souvenirs au vu de ce que je vois. Oui, bien sûr, si c'est des souvenirs de jeunesse, d'enfance, évidemment. C'est pas dans ce sens-là. Je dis pas oublier votre passé, votre jeunesse, votre enfance. Hein. C'est pas ça. Mais oubliez ce qui a pu vous faire mal, ce qui a pu être blessant et déstabilisant pour vous permettre d'avancer. Là, vous êtes protégé. Et c'est cette main qui... On a envie de lui donner l'argent directement dans la main, quoi. Le coffre-fort, l'argent. Regardez, le passé est sur l'avenir est quand même plus beau. Vous savez, l'étoile, tout ça, c'est sur les fondations d'une étoile quand même. Hein. On est lavé ici, blanchi, lavé, hein, en cas de procès, en cas de blessure, en cas de... Voilà. Donc, bon, écoutez, j'espère que ce petit message, cette petite vidéo a pu vous parler, a pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre les pouces, à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir suivi. Qu'est-ce que j'ai rien oublié d'autre? Je crois toujours que j'oublie quelque chose parce qu'il fait très chaud. Non, apparemment. Donc je vous embrasse et oui, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas les petits... Ah oui, les commentaires aussi si vous le souhaitez. Bon, allez, je vous embrasse. Merci encore de m'avoir suivi. À très bientôt, au revoir.
c'est à vous les petites pierres roses. Tac. Oh, trop loin, trop loin. Ici, voilà, pour que vous le voyez. Allez, c'est parti. On commence avec mon ODR. Si vous voulez le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. On commence par une petite coupe. Pas une coupe de champagne. Oh, magnifique. Magnifique. On vous parle d'une réussite pour vous qui vous attend. Réussite assurée, surtout avec la fleur de lys derrière. Mais j'ai l'impression que, je crois que, enfin bref, non je dis rien parce que je peux pas dire ce qu'il y a eu à la pierre précédente. Si vous voulez aller la voir, allez la voir. Mais bon, voilà. Donc ça annonce une victoire pour vous. Une victoire est annoncée. Regardez, le soleil pointe le bout de son rayon derrière la carte de lys. La fleur de lys, c'est tous les plus beaux espoirs sont permis. Et la réussite annonce une réussite pour vous. Donc, voilà, c'est clair, net, précis. Une réussite vous attend qui permet les plus beaux espoirs. Ensuite, bon, bah écoutez, hein, fleur de lys, et réussite. Allez, voyons le message pour vous, les petites pierres roses, choix numéro 2. L'étoile, les ronces et l'arbre. Retour à quelque chose de plus apaisé pour vous, parce que l'étoile vient apaiser. Apaiser la ronce, évidemment, c'est une déchirure. C'est quelque chose qui a pu prendre fin. Ça peut être une séparation, ça peut être, peu importe, hein, voyez comme ça vous parle. Mais derrière, on voit que l'arbre vient s'enraciner ici. Enfin oui, l'arbre il s'enracine toujours, mais je veux dire par là que quelque chose vient se stabiliser, s'enraciner dans votre vie. Ce qui a été déchiré, si vous voulez, reprend racine, hein, reprend racine. On vous parle d'un apaisement, d'un soulagement sur quelque chose qui a pu vous faire mal, ou sur une fin, quelque chose qui a pris fin. C'est pas forcément mauvais, même si c'est les ronces, mais les ronces ça ne fait pas que mal, ça déchire aussi. Donc ça peut être une rupture de contrat, une rupture amoureuse, mais pour recréer quelque chose derrière. Attention, hein, on a l'arbre. Hein. Bon, on va recouvrir quand même ces deux-là. Là, l'étoile, évidemment, on ne la recouvre pas. Ouais, voilà. On reprend force, on reprend vigueur. Alors, ça vous représente, vous, hein, avec une grande stabilité, une grande force, si vous êtes une femme, puisque nous avons la carte de la consultante. Ou, si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme qui revient dans votre vie. Ou une femme, peu importe, hein, dans quel domaine. Une sœur, une mère, une compagne, une chérie, bon, peu importe. Hein. Une amie, je sais pas, hein, qui est cette femme, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, évidemment, ça vous représente en pleine force. Vous avez vraiment, vous allez renverser une situation qui a pu vous faire souffrir. On vous parle vraiment d'être apaisé, d'être sécurisé sur une grande stabilité grâce à l'arbre. Hein. Bon, on va voir de toute manière avec l'oracle... le grand oracle de l'amour, pardon. On va compléter. Mais voyez, il y a vraiment l'idée ici de... Elles avaient sauté, c'est la communication. On a vraiment l'idée de renverser la vapeur et de faire de vos faiblesses, de ce qui a pu vous faire mal, une force, une détermination. C'est la puissance, quoi. Ok ? Vous avez un couronnement avec la fleur de lys à la coupe, le couronnement avec la toute puissance du lion. Moi, le lion, je vous dis, il n'y a rien qui l'arrête. Chaque effort avec le lion est récompensé. Allez, une coupe, je disais donc, feu rouge. Vous êtes stoppé, c'est la ronce qui stoppe. Il y a comme une légèreté qui vient après. Il y a évidemment une interruption. On la voit ici, c'est les ronces. Hein. Comme je vous ai dit, ça stoppe, ça évoque un changement, une séparation, une coupure. Quelque chose, évidemment, se déchire ici. C'est ce feu rouge-là. Mais pourquoi les cartes ne disent pas des bons messages comme mon ODR? Ça veut dire, c'est un signe. Ça veut dire, commandez-le. Hein. La fille qui perd pas le nord. Non, mais c'est vrai. Facile, quand même. Enfin, la coupe était belle. La ronce est très bien recouverte. Et cette fois-ci, on recouvre tout.
Alors, la solitude. Oh, les prises de tête. Et le jeu du chat et de la souris. Il y a une emprise avec quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ça s'en va et ça revient. Alors, je ne sais pas ce que c'est, ni dans quel domaine. Peut-être que vous trouvez un travail, vous le reperdez, vous recommencez. Vous avez un chéri, ça va pas, dispute, prise de tête, ça repart. Il y a une certaine emprise. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Et oui, vous êtes forte. Oui, fort ou forte, pardon. Hein. Il y a une force en vous. Mais il y a des prises de tête qui reviennent. À vous de savoir, enfin, pas à qui faire confiance, mais il y a une personne, hein, il y a comme une emprise. Attention, hein, quand même. Attention à cette emprise. Pourtant, votre couple avec mon ODR était sublissime, hein. On vous annonce une réussite. Après, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Même si de façon amoureuse, votre vie sentimentale peut-être est compliquée. Et il y a une réussite dans le travail. Ou vice-versa. Vous avez une grande réussite dans l'amour. Hein, et votre vie dans le domaine professionnel est plus compliquée. Mais bon, moi, quand je vois emprise et prise de tête, ça me fait quand même penser à des amours déchirés. Où ça vient et ça repart. Vous voyez, là, vous gagnez, vous avez ce que vous voulez. Et avec le grand oracle de l'amour, déjà, on voit un stop. Bon, à nouveau, ça s'arrête. La crise, l'emprise. Hein, c'est pas bon, ça. Faut pas être sous l'emprise de quelqu'un. Vous avez la force. Affirmez-vous. Là, il faut vraiment s'affirmer et sortir d'une emprise. Hein. Attention, attention. On continue avec... Non, ouais. Non, je vais quand même, avant de continuer avec Madame Indira, je vais recouvrir... carte de solitude aussi, la solitude. Hein. C'est en dents de scie. Hein. Alors, peut-être que cette éclatante coupe qui vous annonce une magnifique victoire sera dans le domaine professionnel, mais que les amours sont plus compliqués. On n'a pas de thème, n'oubliez pas. Mais le tirage, c'est un quartier libre. On refait confiance à nouveau. On saute à l'élastique. Ah bah, on se jette. Hein. Là, on se jette depuis le pont. Oh là là, l'égarement. Ouh là 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 là. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. Il y a une situation vraiment où vous perdez pied. Hein. Ça, la tête entre les mains qui notifie la crise. Là, on est dans l'égarement le plus total. Moi qui voulais... Oh ben d'accord. Et on tombe dans l'oubli après. Emprise, oubli. Bon, moi je serai à votre place. Je sortirai mes griffes et mes dents. Et je ferai en sorte de ne plus être dépendante ou ne plus rentrer dans le jeu d'une... Il y a quelque chose là qui est pas bon. Alors peut-être que c'est pas dépendant de votre volonté. Si c'est dans les amours, vous pouvez toujours passer à autre chose et avoir la force de dire stop. Vous voyez, stop, le feu rouge. Mais c'est peut-être des tracas, des soucis qui viennent et qui repartent et dont vous n'avez pas la main dessus. Alors si vous ne pouvez pas faire grand chose, si vous ne pouvez que subir, n'oubliez pas qu'il y a une force en vous et il faut combattre. Je ne sais pas dans quel domaine. Ou si c'est une relation toxique, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Après, on tombe aux oubliettes. Bon, n'oubliez pas que vous pouvez dire stop parce que franchement, il y a des choses meilleures à attendre. Hein. Moi, j'ai même envie de dire que les ronces, voyez, dans ce qu'annonçait mon jeu, les ronces, pour un apaisement et reconstruire de plus stable, ça veut dire sortir de ce schéma, de cette emprise malsaine. Bon, on va arrêter de recouvrir avec le grand oracle de l'amour. Mais le grand oracle de l'amour, il n'y a que des cartes... Waouh, ils sont dégueulasses, quoi. C'est heureusement que ça s'appelle le grand oracle de l'amour. Bon, c'est évidemment, dans l'amour, il y a... Bon, on part de raccommodage de cœur, de réconciliation. Oh, ben voilà. Et ben voilà. Et on se libère d'un boulet. Bon, voilà. Bon. Nouveau message. Donc, soit c'est la réconciliation avec la personne toxique qui revient vers vous
et qui vous fait des promesses, soit on raccommode son cœur avec une autre rencontre, une autre personne, et on met fin à ce petit jeu pour aller sur quelque chose de plus stable. Il y a plusieurs lectures ici. Là, on vous fait les promesses, donc on a envie de s'engager avec vous, mais regardez, je vois la libération. Donc, à un moment donné, vous vous libérez de cette emprise, voyez, la force qui dort en vous. On se libère de ça. Alors, soit vous vous dites, bon, ben ok, la personne a changé, je reviens vers elle, enfin bon, j'y crois pas trop. Ou alors, on a réglé des problèmes, c'était peut-être pas... Vous voyez, quand je dis une relation toxique, c'était peut-être une personne à distance, c'était une personne, vous traversez tous les deux des épreuves, après, vous êtes plusieurs, donc on ne peut pas dire, c'est comme si, c'est comme ça. Ok, prenez comme ça vous passe. C'est quoi ces égarements, ces pertes de pieds, c'est ce jeu-là où, je ne sais pas, ça peut être, bon, vous aimiez quelqu'un qui était au loin, enfin, vous vous libérez de ce schéma, hein, vous coupez avec ce schéma, et cette fois-ci, vous vous engagez sur quelque chose de solide et de stable et d'enraciné. D'accord? Je voulais dire quoi d'autre, hein? Oui, voilà, de toute manière, il y a une libération. Alors, soit vous vous libérez de cette personne toxique et vous êtes sur une nouvelle rencontre. Ok, ciao la personne toxique et bonjour, nouveauté, nouvel espoir, etc. Ou alors, tout simplement, c'était pas une relation toxique, mais une relation à distance ou une relation qui n'était pas, qui avait des problèmes, peut-être extérieurs. Des fois, il y a des problèmes qui ne viennent pas du couple, mais qui sont extérieurs au couple. D'accord? Voilà. Bon, prenez comme ça vous parle. C'est délicat. Hein, vous êtes plusieurs. Je le dis à chaque fois, mais c'est tellement vrai. Pierre-Paul Jacques n'a pas la même vie. Donc, je ne peux pas dire à Pierre-Paul Jacques ça et ça. Wow, vous m'aurez comprise. Hein. Je sais pas, des fois, je pars dans des trucs comme ça, des détails. Mais que vous compreniez bien qu'il faut ramener à votre situation. Hein. Voilà. On ne peut pas dire, ah, quittez-le, c'est toxique. Non. Si c'est pas dépendant de cette personne que vous avez en face de vous, si les obstacles, si tout ce qu'on voit n'est pas dépendant de l'autre, à ce moment-là, c'est pas de sa faute. J'entends par relation toxique quelque chose qui vous fait souffrir, mais qui vient de la personne en face, pas des événements qui entourent le couple. Hein, on est d'accord. Hein. Même si une relation vous fait souffrir, elle n'est pas forcément toxique. Elle est toxique que parce qu'on est avec une personne toxique. Bon. Du cœur. Ah ouais, ok. Bon, ici, il y a quelque chose qui bouge en tout cas. Ça ne reste pas comme ça maintenant. Vous voyez, cette toxicité, ce petit jeu, ce déchirement, tout ça, ça ne reste pas comme ça. Déjà parce que là, on voit quelque chose d'officiel. On officialise. Hein. Vous avez l'homme de loi. Alors même s'il a un air inquiétant parce qu'il est assez sombre avec son bras, son sabre dans la main. Mais pas du tout. Hein. Entouré, bien entouré, il représente la loi, la légalisation d'un amour ou quelque chose de plus apaisé, du moins, hein, d'officiel. Bon, surtout avec du cœur réparé, réconciliation, réconfort, réparation du cœur. Et là, on voit que ça bouge. Il y a peut-être aussi des éléments nouveaux qui viennent à vous. Vous voyez, on se libère de quelque chose, d'un poids, d'une situation qui n'était pas claire pour aller sur quelque chose de stable, d'officiel, ou bien une nouvelle rencontre. Parce que ça semble partir dans l'amour. Si ça ne parle pas de façon amoureuse, ben, un nouveau travail, vous êtes sous l'emprise d'un patron qui n'est pas bon, enfin, vous partez, vous vous engagez officiellement ailleurs. Encore une fois, vous l'aurez compris, hein, c'est un message, on est sur des grandes lignes, à vous d'ajuster à votre situation. Peut-être que les amours vont très bien, c'était la réussite qu'on voyait éclatante ici, et que ceux dans le domaine du travail, vous êtes tombé sur quelqu'un, un patron ou
une entreprise qui ne marche pas, qui connaît des déboires, enfin bref, et vous changez de, en tout cas on change de système ici, on s'engage ailleurs, ou d'une autre manière, mais c'est beaucoup plus engagé, beaucoup plus stable. On le voyait avec l'arbre hein, qui vient s'enraciner. Donc un schéma répétitif d'oubli, de machin, de trucs toxiques, ça s'en va. On a le cavalier là qui apporte un nouvel horizon, des nouvelles qui bougent, qui fait avancer les choses. Je retrouve quand même les chouettes, les 9 chouettes, la surprise, quelque chose qui... Ouais, ben voilà, on signe, on s'engage, encore une fois. Hein. On le voit à travers ici, où je vous ai dit engagement, signature, on s'engage à nouveau, nouvelle alliance officielle. Et là, on s'engage, on signe. As de cimetière. Les 9 chouettes montrent que vous êtes sur... dans un laps de temps qui peut être entre 1 mois ou 9 mois, enfin bon, je sais plus, c'est une période comme ça, où les choses vont aller dans votre sens. Ça va jouer en votre faveur. Les chouettes jouent tout le temps en votre faveur, ces 9-là. Donc, c'est un présage, un heureux présage d'une situation qui peut aboutir à des... Voilà. Bon, pas forcément 9 mois. C'est pas parce qu'il y a 9 chouettes qu'il faut compter 9 mois. Mais ça peut être une indication de temps où vraiment tout sera de façon officielle d'ici 9 mois au plus tard. Au plus tard, on dira. Voilà. Mais on s'engage. Hein. Il y a bien la signature qui vient ancrer le message de l'arbre, d'apaisement, etc. Alors, avant de terminer, on va faire juste... on va juste avoir une petite lame de conseil. Normalement, je ne coupe pas avec ça. Hein. Je prends... C'est une lame de conseil. Donc, on va la sauter dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'épuisement. Oui, il y a une situation qui vous épuise. On le voit ici. Hein. D'accord? Vous êtes perdu, vous courez dans ce labyrinthe. Là, psychologiquement, c'est épuisant. Ou bien physiquement, on doit aller dans tous les sens. Bref, on vous voit épuisé. Alors, c'est pas un conseil. On vous demande pas de vous épuiser. Mais on vous montre comme dans un état d'esprit épuisé où il faut lever le pied, il faut se poser, il faut... voilà, j'ai l'impression que vous avez fourni énormément d'efforts. Et que, ah ben voilà, la guérison. Ok, on a la carte, alors elle est super esquintée, hein. Mais voilà, on guérit de baisse de cette fatigue, de, voyez, l'intégration, on s'intègre, encore une fois, je le vois ici, les contrats, quelque chose d'officiel, on s'intègre. Donc, on n'est plus seul, on vient s'intégrer à quelqu'un, à une situation, c'est, vous voyez, les éléments, il y a comme une complétude. On s'intègre, on est deux. En fait, il y a une unité. Voilà, c'est une unité qui se crée. Après le désenchantement, après peut-être cette solitude ici, elle n'y paraît plus. On s'intègre alors dans un nouveau travail, dans une nouvelle situation amoureuse. L'intégration, c'est aussi, bon, on a le jour, la nuit, la complétude, enfin, je ne sais plus comment on dit, l'homme et la femme, avec le yin et le yang. Donc, il y a quand même quelque chose qui vient... le rebelle, ça c'est vous avec le tigre. Oui, des fois on a besoin de se rebeller, ne pas dire amen à tout. Quand une situation ne fonctionne pas, peu importe dans quel domaine, encore une fois, ben dites stop. Quand vous pouvez le faire, évidemment, dites stop à un boulot, postulez ailleurs, dites stop à une entreprise qui ne marche pas, à une direction, à un amour, il faut faire en sorte que on peut se rebeller. En tout cas, les cartes vous disent que vous avez quand même quelques clés. Hein. On n'est pas que perdu dans un labyrinthe. À un moment donné, il faut dire, allez, cette fois-ci, je trouve l'issue. Cette fois-ci, voyez, je me bats avec ce lion. Elle est en vous, la force. Hein, vous l'avez, cette force, ce rebelle qui vient, bam, renverser la situation. Ok? On parle vraiment d'inversion de situation, là. Hein. Donc, vous avez tout pour guérir, pour sortir du labyrinthe et trouver votre chemin dans la plénitude, la complétude, j'insiste, hein, le yin et le yang, l'homme et la femelle, enfin, l'homme et la femme, pardon, le mâle et la femelle. Bon, en tout cas,
on retourne une situation et j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment prendre les choses au moins. Du moins, une plume pour signer, quelque chose pour s'engager, une bague, celle-là, cette bague, vous la prenez. Je ne sais pas où elle a disparu. Elle est là, vous la prenez. Allez, vous inquiétez pas, il y aura vraiment un retournement de situation. Allez, faites votre belle, soyez le lion qui saute, voilà, qui ne se laisse pas enfermer dans ce labyrinthe. Vous avez vraiment la possibilité. Bon, piou, ça s'est étalé. Allez, si ce petit message vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, partagez cette vidéo, abonnez-vous, enfin bref, tout le tralala. Et si vous voulez une voyance pour vous, rien que pour vous, parce que là, nous sommes sur un tirage général. Si ça peut vous parler d'une quelconque façon que vous avez envie de faire le point, n'hésitez pas à faire appel à moi. Moi, j'aime pas ce terme. En bref, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une voyance. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi. À très vite. Eh bien, c'est à vous qui avez choisi la pierre bleu turquoise. Alors, je la mets bien visible ici. Allez, c'est parti. On commence avec mon ODR. Si vous voulez le commander, tout est dans le descriptif de la vidéo. Je le dis à chaque fois. Mais bon, normal. Allez, une petite coupe. La source et le nuage. Bon, ok, bah c'est pas grave. Hein. Il a bien plu. Du coup, ça remplit le bassin et maintenant ça déborde. Non, pas du tout. C'est vrai que le nuage apporte beaucoup de pluie. Et la source, bah, c'est très sain. J'ai envie de vous dire, par les temps qui courent, une bonne pluie, un bon orage. Moi, je vois ça, du moins dans cet aspect-là, comme quelque chose d'extrêmement sain. Pourquoi? Ok, le nuage s'est crevé. Il a plu, on a pleuré, ou je ne sais pas. Bon, mais maintenant, le nuage s'est complètement dissipé. Puisqu'on a la source, et la source, c'est une des meilleures cartes. Ça lave de ce qui peut faire mal, ça nettoie, purifie vos énergies, votre cœur, votre esprit, votre âme. Ça apporte surtout des sensations de bonheur, de plénitude. La source, c'est hyper vivifiant, hyper rafraîchissant. D'autant plus que derrière, l'amour a pointé le bout de son nez. Donc, après le nuage... Enfin, on savoure, ben, il est bénéfique ce nuage. Si vous êtes en train de passer quelque chose d'un peu compliqué où il y a un petit nuage dans votre vie, sachez que l'eau qu'elle va vous amener va vous être plus que profitable, extrêmement bénéfique, puisqu'on a la source. Ça lave, ça purifie, ça vivifie. Bon, joli petit message. Un grand soleil après le nuage. Ne dit-on pas après la pluie, le beau temps? Soleil. Les nouvelles ou l'engagement, les signatures, les contrats, blablabla, ça écrit en tout cas, ah ben ça s'engage. Hein. Là, moi je vois un engagement, vous voyez, ça prend sa plume, ça signe, ça s'engage, on a les alliances derrière. Donc on se lie à quelqu'un de façon officielle. Ça peut être dans les amours ou dans un nouveau travail ou peu importe. Hein. Voyez comme ça vous parle, vous êtes plusieurs. Mais en tout cas ici, on voit un engagement officiel. Hein. On signe. Il peut y avoir des mariages, hein. Pas que, mais ça peut être aussi un mariage. N'oubliez pas que le soleil, c'est une carte extrêmement bénéfique. La plupart du temps, c'est le bonheur conjugal. Hein. Donc, si ça parle dans les amours, s'il y a un engagement, quel qu'il soit dans les amours, il sera heureux. D'accord? Parce qu'avec le soleil et les alliances, ça fait de l'or, et de l'encre, ça fait couler de l'encre. Donc, on signe, on s'engage. Ça peut être une vie à deux, ça peut être... Enfin bon, on va voir la suite du jeu. Mais en tout cas, elle s'est encore retournée. La source et l'amour qui montrait le bout de son nez. Bah, c'est concluant ici. Si vous passiez un petit nuage, rien ne dure. Je pars avec le grand oracle de l'amour maintenant. Très beau message avec mon ODR ici. Hein. Pour les célibataires, évidemment, c'est une relation, une rencontre. Une rencontre qui va vers un engagement, pas une rencontre comme ça, quoi. Une rencontre qui s'engage, qui donne suite, on a une suite. Pour les couples, bah, peut-être il y a un renforcement de la vie conjugale. Il y a peut-être une vie à deux, voyez. On signe ensemble dans un nouvel appartement, ou bien contrat de mariage, hein, ou un pax. Voilà ce qu'elle veut dire. Ou bien, si c'est pas dans l'amour,
c'est dans le travail ou quelque chose qui vous amène à signer et à faire une alliance. Hein. Okay. Un partenariat, enfin, peu importe. Allez, on coupe. Oh, le petit poussin fragile. On nous parle de protection, vous voyez. Les mains... Ah, je mange encore mes cheveux avec le ventilateur. Ce petit poussin est tenu dans des mains comme ça, qui le tiennent avec délicatesse, en signe de protection. Ah, j'aime pas cette carte d'emprise, j'aime pas. Ben oui, mais on en... Alors, l'emprise, c'est ce petit nuage, ce jeu du chat à la souris qu'on a vu. Ça représente le nuage. Et ce petit poussin qu'on vient prendre avec délicatesse dans les mains sort de cette emprise. Et c'est le soleil. D'ailleurs, ils ont la même couleur. Ils sont jaunes tous les deux. Jaune poussin, jaune soleil. Le nuage, gris souris. Ah ben voilà, même la couleur. Gris souris, gris nuage. Jaune soleil, jaune poussin. Donc, après les conflits, après le nuage, alors regardez qu'est-ce qu'il évoque, ce nuage. Regardez qu'est-ce qu'elle évoque, cette emprise ou ce chat qui court derrière une souris. Hein, c'est attrape-moi si tu peux. Enfin, c'est très bizarre. Bon, on sort complètement de ça. Ou alors, le chat a fini par attraper la souris. Bon. Et le soleil a asséché la pluie. L'un dans l'autre, on voit quand même qu'on est protégé, qu'on prend soin de vous. Hein. Il y a des mains comme ça qui viennent vous entourer en signe de protection. Parce qu'il y a un petit côté fragile quand même. Hein. Alors, voyons voir avec le grand oracle de l'amour. L'arbre, la puissance, l'enracinement, la stabilité. Alors, c'est vraiment en écho. Alors, on n'a pas vu les autres, évidemment. Normalement, j'interprète quand je vois tout. Mais j'ai envie de dire, cet arbre qui a poussé... Regardez, quand il y a une bonne pluie et beaucoup de soleil, ça donne quoi? Ben, les arbres, la nature est heureuse. La nature peut s'épanouir. On vous parle d'épanouissement, d'enracinement, de solidité, de stabilité. Ça fait écho avec l'engagement et des trucs. Là, moi, je vois des mariages. Je vois des mariages, je vois des relations hyper stables. Je vois qu'on vient réparer son cœur. Retrouvailles, réconciliation ou bien nouvelles rencontres qui nous permettent de réparer notre cœur et de retrouver un bonheur. Ah bah le couple, tiens, alors là, on ne pouvait pas mieux faire. Hein. Les alliances, bam bam, les alliances. Ici, on nous parle de couple. 2 brosses à dents dans le verre à côté du dentifrice. Donc on voit bien le duo là. On voit bien après la pluie, le soleil. Quelque chose de... Alors c'est vraiment rare de voir un tirage aussi stable. Attendez, j'ai pas fini, on n'a pas tout amené. Mais en tout cas, dans une relation, je pense amoureuse, ou dans le travail, on est deux, il y a un contrat, enfin bref, on n'est pas tout seul. Mais c'est vrai que c'est plus parlant dans l'amour quand même, de façon comme ça, générale. Et j'ai l'impression... non, c'est pas que j'ai l'impression, j'étais en train de dire, c'est rare de voir autant de cartes qui se répondent dans le sens d'une stabilité, de quelque chose qu'on vient serrer, qu'on vient nouer, vous voyez, on vient renouer ce cœur. Il y a un lien, vous voyez le lien ici. Hein. C'est un fil, le fil il est fait pour souder. 2 brosses à dents, 2 alliances, le soleil, la plume qui signe l'engagement, l'arbre aussi, qui est la puissance, qui signe la stabilité, l'enracinement, la vie de famille. C'est une vie de famille, ça peut être même l'arrivée d'un bébé, pourquoi pas. Et je zoome parce que sur le tronc, on voit un cœur, vous voyez, gravé dans le tronc de l'arbre. Alors, on poursuit avec... Oh, j'ai même pas envie de continuer. Bon, on est obligé, hein. Enfin, obligé, non, mais je continue avec le tarot de Madame Indira. Donc pour l'instant, ok, on a compris, on est soudés, on est engagés, fortement soudés et liés l'un à l'autre. Que ce soit dans les amours, dans le travail, dans je ne sais pas quoi. Mais voilà, ça peut être des retrouvailles sinon. Allez, une petite coupe avec Madame Indira. Je vais essayer de la faire propre. Waouh! Et ça, c'est quoi? Les fiançailles, l'engagement. On est 2 sur le cheval, 2 verres dans le dentifrice, 2 alliances. On s'embarque ensemble dans une même direction. Le cavalier embarque ses cavalières. C'est pur et simplement la carte des fiançailles ou du mariage. Voilà. Bam! Oh putain, ça répond bien. Oh là 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 là. En plus, le tigre. Je crois que j'ai jamais fait un tirage aussi merveilleux. Alors que vous soyez séparés, contrariés, célibataires. Alors, vous ne restez pas seul. Impossible avec un jeu pareil.
On n'a pas vu la suite, mais rien que la coupe, même s'il y a des petits à côté qui peuvent parler d'autre chose d'ailleurs. Hein. Mais là, mariage, engagement, solidité, passion, amour vrai. Il peut même y avoir ici, et le flambeau, le flambeau qui vient protéger le couple. Et le tigre, c'est ce couple est indestructible. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, moi je vois un couple indestructible. Alors oui, je pèse mes mots parce que c'est fort. Bon, après on peut faire le curseur. Mais en tout cas, là, maintenant, c'est une passion. On a l'impression d'avoir trouvé l'homme ou la femme de sa vie. La personne qui vous correspond exactement. Ça match vraiment, ça colle vraiment. Alors, on va voir. Hein. Quand je dis ça, oui, je pèse mes mots, mais bon. Du moins dans l'instant. Hein. Ben, indestructible, ça veut dire que ça ne se détruit jamais. Mais en tout cas, c'est tellement fort, c'est ça que je veux dire. Bon, on va voir. Avec le tarot de Madame Indira. La coupe est sublime. Vous avez fait 3 coupes, mais sublimes. Les discussions, les pourparlers. Oh là là, encore un soleil. Non, mais rien que ça. Mais rien que ça, quoi. L'éclat de l'amour, le bonheur suprême. Oh là là, oh là là. Non, mais incroyable, incroyable. Je n'ai jamais vu un tirage aussi beau, mais vraiment aussi parlant, avec des résonances aussi fortes. Pour parler, hein, ça peut être une demande en mariage, il y a des discussions, mais qu'est-ce qu'elles sont douces vos discussions, comme les mots coulent, les mots c'est plus des mots, c'est des notes de musique, il y a une harmonie folle, un bonheur conjugal, il peut y avoir même des naissances, hein, une vie de famille, des bébés qui arrivent et qui agrandissent la famille, des mariages, des degrés de bonheur extrêmes. Enfin, voilà, peu importe hein, votre postulat de départ, dans quelle situation vous êtes maintenant, ça va vers une embellie, mais sublime. C'est le bonheur conjugal, c'est le rayonnement heureux de l'amour, de la richesse, de l'enrichissement, qu'il soit intellectuel, matériel avec de l'argent, qu'il soit au niveau du cœur, mais mon Dieu, que votre jeu est riche et beau et sublime. Voilà, vraiment. Avant de conclure ce jeu, je vais vous faire un dernier tirage avec, mais on ne craint rien avec lui, hein, parce qu'on ne peut pas gâcher ça. J'avais même peur d'amener Madame Indira et regardez le message sublime qu'elle vous montre. On s'embarque à 2, on est 2 partout. Oh ben, on est 2 partout. Les flambeaux protègent. Et je voulais dire, oui, le mariage, l'embarquement. J'avais peur de l'amener, mais regardez ce qu'on sort. Ça, c'est le degré suprême de bonheur. C'est toucher son bonheur, l'étreindre. Alors, ça peut être aussi représenter une maman qui vient de mettre au monde un enfant. Mais c'est aussi la carte de l'étreinte. On serre le fruit de notre cœur, de notre amour dans nos bras. C'est sublime. C'est toucher son bonheur. Vous voyez, il y a une carte, c'est une carte de concrétisation, de bonheur suprême. Autour du soleil qui est le bonheur absolu. L'éclat, le bonheur, c'est vraiment un amour rare, je peux vous le dire. Je le dis rarement, je ne sais même pas si je l'ai dit une seule fois, mais en tout cas, c'est un amour d'exception, un amour extrêmement rare. Peut-être même le plus beau tirage d'amour que j'ai jamais vu dans mon jeu. Dieu sait que ça fait longtemps que je fais les cartes. Allez, je vous le dis parce que c'est suffisamment rare. La comparaison. Alors, la comparaison, c'est le chêne qui se compare au roseau. Mais voyez, le roseau, lui, plie. Il n'a pas cette rigidité. Il est dans le mouvement du vent, la plénitude. La plénitude, c'est, voyez, les choses viennent à point. La cerise s'est détachée du cerisier, ou je ne sais pas si c'est des pommes. Mais on nous parle de plénitude absolue. Vous voyez ce que vous entendez dans plénitude. On cueille le fruit à maturation. C'est maintenant le bonheur. Peut-être qu'avant, vous voyez, on ne peut pas arracher un fruit à l'arbre. Il est trop vert, il n'est pas mûr, il est ci, il est ça. Il ne faut pas le prendre quand il tombe par terre. Il faut le prendre au moment, le cueillir au moment où comment ça s'appelle? La tige cède. Et vous le cueillez pile poil au bon moment. Ni trop tard, ni trop tôt, au bon moment. Donc on vous parle vraiment de l'instant,
que c'est le bon moment, que c'est le bon choix, que c'est le bon fruit. Voilà, on peut le voir comme ça. Hein. Allez, une dernière. Nouvelle vision des choses, voyez. Après la pluie, les nuages, le beau temps. Après cette souris grise qui est coursée par un chat, le petit poussin qu'on vient protéger. N'oubliez pas que votre jeu montre de la protection aussi. Voyez, une nouvelle vision. Regardez de quelle manière maintenant vous allez voir la vie. En rose. Voyez, sublime. En rose et surtout à deux. Plus de solitude ici. Hein. C'est vraiment complet. Et bien voilà. Les petites pierres bleues. Si ce tirage a pu vous parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits pouces. Partagez cette vidéo si, enfin bref, si vous voulez la diffuser. Abonnez-vous, n'oubliez pas la notification parce que je poste des vidéos, des shorts chaque jour. Quoi d'autre hein. Si vous voulez une voyance, vous pouvez me le demander par mail. Hein. Tout est dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez tout. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et remerciez le ciel pour un tirage aussi miraculeux. Je vous embrasse.